en fait un véritable scandale. Deuxième sujet concernant l'Union européenne qui a attiré mon attention. Plus exactement, nous avons eu l'attention attirée par certains de nos adhérents qui vivent à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont eu d'un seul coup, ils ont reçu des gens qui sont venus les voir dans des commerces, c'était des commerçants, pour qu'ils affichent dans leur commerce, eh bien, des affiches, comme celles que l'on va vous présenter là maintenant. Des affiches qui sont, en fait, émises par une association qui s'appelle Plataforma per la Lengua. Oh, mon catalan est assez faible, enfin, je comprends que ça veut dire la plateforme pour la langue. Et en fait, cette association catalane milite donc pour développer l'apprentissage du catalan dans les écoles et dès l'école primaire. Et donc, il s'est accompagné de tout un discours qui tire la sonnette d'alarme de façon absolument scandaleuse sur le fait que l'État en France, l'État totalement autoritaire, totalitaire, etc. Vous connaissez la chansonnette. Eh bien que il faut absolument développer l'apprentissage du catalan. Voilà. Je rappelle que, pour ce qui me concerne, nous ne sommes pas contre les langues régionales. Les langues régionales, ça fait partie du patrimoine, etc. Mais ne pas être contre des langues régionales, c'est pas la même chose que les promouvoir constamment, au point, comme c'est arrivé en Catalogne, que désormais, les enfants en Catalogne apprennent le catalan et n'apprennent plus l'espagnol. Et donc, j'ai déjà rappelé qu'au XXIe siècle, comme dirait Macron, on ferait mieux d'apprendre aux Français les grandes langues du monde. Et pas seulement l'anglais, mais le russe, le chinois, l'hindi, l'arabe, le brésilien, qui n'est pas exactement la même chose que le portugais, l'espagnol, etc. À mon avis, plutôt que et puis déjà, on ferait bien d'apprendre aux Français, aux jeunes Français, la langue française. Déjà bien maîtriser sa langue maternelle, l'écrire correctement, c'est quand même accès à une richesse et accès à la 6e langue ou 7e langue la plus parlée au monde. Mais derrière ce qui se cache derrière tout ça, c'est en fait, bien entendu, au-delà de cet artifice de la langue, c'est en fait le démembrement des États-nations. Et je vous invite à regarder minutieusement cette autre photo qui émane du site de Plataforma per la Lengua, où l'on voit que les actions de cette association, eh bien, s'adressent à la Catalogne, mais toute la Catalogne, y compris ce qu'ils appellent Catalunya Nord, c'est-à-dire justement le département français des Pyrénées-Orientales. C'est-à-dire qu'il s'agit bien, dans l'esprit des gens, d'avancer progressivement, à pas de loup, de façon subreptice, mais il s'agit progressivement d'avoir une organisation transnationale entre l'Espagne et la France qui vise à faire apparaître une nouvelle nation qui s'appelle Catalunya et qui a vocation à incorporer le département français des Pyrénées-Orientales, cette partie de la France qui a été rattachée à la France avec le traité des Pyrénées de mémoire de 1659 négocié par Mazarin. Je voudrais à ce propos attirer l'attention sur le fait que je suis allé regarder qui finance. Alors c'est pas clair parce que là-dedans c'est pas très ça se prétend toujours très transparent, mais quand on essaie de voir mais qui paye, on a du mal à trouver. Il semble que ceux qui payent ce soit essentiellement des collectivités locales catalanes, la ville de Barcelone, telle ou telle province, enfin tel l'équivalent de canton à l'intérieur de la province de Catalogne. Mais pas que. J'ai vu qu'il y a une fondation italienne, là, qui paye. On se demande pourquoi une fondation italienne paye ses actions destinées à développer la langue catalane. Et puis, en regardant, j'ai regardé ça un petit peu rapidement, j'ai vu quand même des subventions de l'Union européenne, bien entendu. Bien entendu. Alors, je voudrais ici poser une question et m'adresser au chef de l'État. Le président de la République française, il est le garant de l'unité nationale. Comment le président de la République française, garant de l'unité nationale, peut-il tolérer que des fonds français transitant par Bruxelles servent à financer une campagne organisée par une organisation étrangère, catalane, espagnole en réalité, qui s'appelle Plataforma per la Lengua, qui milite pour modifier le programme scolaire français dans le département des Pyrénées-Orientales, qui milite pour qu'on y apprenne aux jeunes enfants, dès leur plus jeune âge, la langue catalane, c'est-à-dire s'opposer en fait à l'article 1 ou l'article 2 de la Constitution française, notamment la langue de la République et le français, et avec comme arrière-pensée claire, puisqu'il y a même la carte qui vous a été montrée, le fait d'un jour arracher le département des Pyrénées-Orientales à la République française pour la racheter à une future
rattaché à une future république catalane qui serait indépendante dans le cadre de l'Union européenne, puisque c'est la politique des eurorégions. Donc il va falloir que le président de la République française s'explique. Comment est-ce qu'il concilie le rôle qui lui est donné par la Constitution française, garant de l'unité nationale, et le fait que l'État, en France, ferme les yeux sur l'existence même d'ailleurs d'une quasi-ambassade de la Catalogne à Perpignan, la Casa de Catalunya, et sur ces manœuvres qui visent en fait à saper le programme scolaire français et en fait à saper l'autorité de l'État et l'unité nationale. Alors,